Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, selon nos sources fiables, le dictateur Denis Sassou Nguesso est content. Il va d'ailleurs féliciter dans les prochains jours le président Emmanuel Macron et sa première ministre Elisabeth Borne. Et pourquoi? C'est en réponse sur ce qui vient de se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale française avec l'application du fameux article 49.3 qui prouve que la Cinquième République française n'est pas une démocratie. Et par translation, la France-Afrique, qui est le cheval de Troie de la Cinquième République française en Afrique. En effet, c'est en zone France-Afrique où les opposants sont le plus brutalisés, déclassés, emprisonnés et assassinés. C'est en zone France-Afrique qu'il y a le plus grand nombre de dictateurs. C'est en zone France-Afrique que les changements de constitution sont sans fin, qu'on appelle les coups d'État constitutionnels sans fin. N'oublions pas les hold-up électoraux qui se ressemblent, le poisson pourrit toujours par la tête. La tête de la pyramide de la France-Afrique est dirigée par les cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Et donc la suite, on la connaît, la tête est là, le poisson pourrit par la tête. C'est pour cela que Sassou Nguesso est content. Il est très content de ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale. Et donc avec cette Cinquième République française, l'Afrique francophone n'aura pas de marge de manœuvre pour accéder, entre guillemets, à la démocratie. Donc, nous sommes là en difficulté contre, d'un côté, les pions de la France-Afrique, dont les dictateurs qui sont là, présents, les Denis Sassou Nguesso, les Paul Biya, les Ali Bongo, Déby, Yadima, Ouattara, Macky Sall, tout ça, ce sont des dictateurs France-Afrique. C'est le plus grand nombre, l'auberge des dictateurs en Afrique, c'est dans l'Afrique francophone. Et c'est d'ailleurs l'Afrique francophone qui est aujourd'hui en retard économique considérable. Les pays surendettés pour rien, beaucoup de choses qui se passent en Afrique francophone. Et donc nous sommes en difficulté face d'abord à ces tyrans, mais également à la Cinquième République française parce qu'elle n'est pas aménageable. On a parlé de la Sixième République, etc., etc., ça ne marchera pas. Parce que ce modèle n'est pas aménageable. Tant que la France ne perd pas l'Afrique francophone, tant que la France a encore l'Afrique francophone, la France-Afrique, la Cinquième République là résistera. Mais dans quel contexte? Le contexte déjà africain anti-France-Afrique et de cette réorganisation et repositionnement des forces géostratégiques à l'échelle planétaire. Donc, la France est en train de, la Cinquième République française est en train de prendre de l'eau. Et donc la France vient de montrer là, aux yeux du monde entier, et en particulier d'Afrique francophone, que voilà, la démocratie, ils sont des donneurs de leçons, des Sciences Po, de point, mais ça veut dire qu'il n'y a rien. Ils sont rien. Donc vous venez de prouver qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la démocratie française, etc., il n'y a rien. Et voilà. Donc, de ce fait, nous, Congolais, individuellement et collectivement, si on ne veut pas mourir comme des bêtes et perdre notre pays bêtement, nous n'avions
plus que 3 conditions pour dégager Sassou Nguesso. Puisque le donneur d'ordre de Denis Sassou Nguesso n'est pas démocratique. Mais pourquoi vous cherchez la démocratie au moment où le donneur d'ordre, la 5e République française, n'est pas démocratique? On vient de prouver là, on a prouvé ça plusieurs fois. À plusieurs fois. Bon, donc il nous reste 3 solutions ou 3 conditions, etc. C'est-à-dire attendre bêtement, comme des animaux, la faute n'a pas de chance, Denis Sassou Nguesso, dictateur à vie. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre France-Afrique, Jean-Pierre Raffarin, va arriver à Brazzaville du 27 au 29 pour appuyer que vous êtes rien. Vous êtes des sujets indigènes et esclaves. Sassou mourra au pouvoir. Et c'est bien comme ça. Voilà. Donc, ou attendre bêtement un être mortel qui nous a piétiné tout le monde dans ce pays, ou presque. Il a déclassé tout le monde, ou presque, dans ce pays. Il a emprisonné ce qu'il voulait. Il a assassiné ce qu'il voulait. Même ceux et celles qu'il avait aidés à revenir au pouvoir, il continue toujours à les assassiner. Mais c'est ça. Avec arrogance, orgueil et rébellion. Et nous sommes là comme les moutons, on attend la mort. Puisque certains parlent maintenant de la présidentielle 2026. 2026 va jouer le jeu entre la droite et la fin du régime d'Emmanuel Macron. On va trouver un autre, on va glisser pour faire passer Sassou Nguesso dictateur avec, ou à défaut, trouver un pion et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Il joue comme ça. La 5e République française n'est pas une démocratie. Sinon, ça se sera. Par translation, nous subissons ce qui est la 5e République française. Donc, si nous ne tirons pas, nous ne prenons pas les taureaux par les cornes nous-mêmes, c'est fini. C'est la honte. C'est l'indignité. C'est le déshonneur de tout un peuple. Qui, après Sassou, pourra se montrer que autre? Non. Pour ce genre de situation, ça crée quoi? Ça crée des régimes, souvent, bizarres. Parce que chacun veut régler ses comptes. Souvenez-vous de la Seconde Guerre mondiale, quand la France fut libérée par les Alliés et autres. Mais vous voyez comment on avait traité les collabos, les traites, c'est comme ça. Donc nous subissons de ça, recevoir un salaud. Parce qu'on est des lâches, on est des peureux. On est, voilà. Ça s'est passé au Mali, ça s'est passé au Burkina Faso, ça s'est passé au Guinée-Conakry, ça s'est passé au Zimbabwe, partout, les gens ont pris les... Voilà. Mais je ne vois pas, personnellement, j'ai au moins un cerveau, une âme, une conscience, je ne vois pas quelqu'un qui s'assout par dictateur à vie, meurt par exemple au pouvoir, sans être ni humilié, ni jugé. Il est certain que vous, dans la... Voilà, il faut avoir une certaine part de dignité. Donc on a échoué devant lui, s'assout à damer les pions. Donc nous rentrons dans la permanence de l'état de crise, la permanence des défis permanents. Parce que chacun cherche à se mesurer à quel niveau je peux faire de Sassou Nguesso. C'est comme ça. L'humanité est une contradiction. Donc je vous donne là des signaux d'alerte. Nous sommes des visionnaires. Les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Donc nous analysons le contenu politique, social, militaire et point des dictateurs. Surtout quand ils meurent sans être humiliés ni jugés. Même à l'étranger. Autre, on connaît bien que ça va créer des profils dangereux. Sassou a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Donc on va chaque fois se mesurer comme des défis permanents. Il a fait ça contre ma famille, il a fait ça contre ma tribu, il a fait ça contre point. C'est comme ça, quand la géopolitique est haute, ça va être que le défi permanent. Donc Sassou est dans la voie royale de mourir au pouvoir sans être jugé ni condamné. Parce qu'il a 2 piliers. Le premier pilier, c'est la France-Afrique, la 5e République française qui lui donne des coups de main depuis qu'il est dictateur. Déjà à ses 38 ou 39 ans aujourd'hui, de dictateur. Mais le deuxième, c'est nous, peuple congolais. Notre anthropologie n'est pas bonne. On a peur de mourir, de se sacrifier, de prendre des risques. Et voilà. Ça soit on a pris les risques contre nous, peuple congolais, contre ce pays. Il avait réussi son coup d'État de 1997 et il est en train de le consommer. Qu'est-ce que vous voulez? Il fait la fête, il fait tout.
Ils vous traitent comme des sujets, des indigènes et des esclaves. Les blancs qui sont là, ils rigolent. Ils sont là, ils tirent les fusils. Donc, ils prennent du plaisir de voir comment quelqu'un qui a fait souffrir les Noirs, les neurotropicales, ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, qui seront toujours au service de la justice, l'oppression et la barbarie et les crimes. Et ça se plaint du plaisir. Et les blancs sont là. Hein? Boya Mindele, il est là. Toute la force Afrique vient en catimini, le voit. Ça c'est bien, c'est du bien. Tu piétines les Noirs, là, les négros. Et voilà. Si nous ne prenons pas conscience de ça, que nous serons les lâches, et ça se partira. Mais rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et demain, on va voir dire, ah oui, mais il refait même les Sassou, il refait comme Sassou. Oui, vous n'avez pas pu faire le monde. Ah oui, la nature a horreur du vide. Donc si vous n'avez pas peiné, humilié et autres, pour que les uns et les autres demain aient peur, mais là, à l'échelle de notre pays, ça va se recommencer. Si Sassou a fait ça, mais celui qui va faire même ça, vous avez qu'à comment? Non mais c'est vrai. Bon, ça c'est le deuxième défi. Le premier condition au défi que nous devons relever d'ici peu, à tout instant. Si on ne pompe pas ce ton-là, rien. Vous allez tout perdre. Deuxièmement, c'est la rue. La rue, on n'invite pas des gens du nord ni du sud. Ce sont des Congolais qui vont se structurer, organiser et prendre le pouvoir. Mettre les gens dans la rue, on a dit que ça soit, on a tué des millions de Congolais depuis le coup d'État. Et aujourd'hui, s'il essaie un peu, au vu du contexte France-Afrique, anti-France-Afrique et de la réorganisation du positionnement des forces occidentales en Afrique, on ne va pas laisser un gars encore piétiner les Africains et tuer. Oh non, ça n'aura pas de marge de manœuvre. Donc mettre les gens dans la rue, c'est la solution. On va jusqu'à prendre le pouvoir et partager le pouvoir. Vous n'avez pas besoin de parler de nord, sud, est, ouest. Si c'est des gens du nord qui organisent ça, ils prennent le pouvoir. Si c'est des gars du sud qui organisent ça, ils prennent le pouvoir. Ou c'est les nord-sud qui prennent ensemble. On est des citoyens. On prend le pouvoir. Il n'y a pas besoin d'amalgame. Celui qui vient jouer l'amalgame, tant pis pour eux. Dans ce cas, on ne se révolte pas, mais chaque jour, il y a plus de 1000 Congolais qui meurent à cause de conditions de vie indignes, de la pression tyrannique et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on a choisi la solution de mourir comme des cafards, comme voilà, sans se révolter. Alors que tout est là, ça bouge par-ci par-là. Donc nous sommes là, voilà. Sassou est net mortel qui n'est que du passage sur terre. Il va partir. Troisième condition, c'est la violence. Un dictateur est comme un terroriste avec lequel les négociations sont du temps perdu. Un dictateur est comme un terroriste avec lequel les dialogues et tout combien c'est du temps perdu. Un dictateur n'organise pas une élection pour la perdre. Donc demain, si 2026 il va encore organiser l'élection, soit il va avoir trouvé les conditions entre eux, voilà. Lui, Sassou, c'est celui qui envoie des pétards, la mort, la prison et tout combien aux autres, il a peur. Mais c'est pas possible. Et donc là, si on ne dit même pas, le coup d'état militaire, c'est ça, salutaire. Quelqu'un prend le risque, oui, je descends Sassou Nguesso. Pas les tuer, mais l'arrêter. Et celui prend le pouvoir. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous cherchez encore? À défaut, laissez-les partir. Ce sera quelle chance? Il y a des gens au cœur de leur lit m'ont informé, les sources fiables, que les gens se disent, quand ils se rasent le matin, ils disent, ah, c'est possible. Je peux punir les gens là au moment où j'aurai le pouvoir. Donc c'est du pain béni, du caviar avec ce peuple-là, avec ce homme-là. Sassou nous a laissé ça. Celui qui vient de faire que moi ça. Vous allez encore crier, mais lui il va dire l'échelle est là, il va mettre l'échelle de Sassou, c'est là. Hein? Moi je fais que ça. Vous commencez à crier? On vous met tous ces gens-là, tous ceux qui font le bazar dans le pays là. Quand tu auras un salon, qui va prendre ça? Vous allez encore crier que, ah oui, ah tiens, c'est Sassou, c'était comme ça, mais là il amène pire. Oui. Retenez bien, la chute d'un dictateur ou la fin d'un régime antisocial, criminogène, immoral et dissolu ne peut produire une démocratie. Jamais. Jamais. Ne rêvez pas. Il faut trouver des périodes transitoires et pour mettre des processus qui sont là au terme de la justice, la réparation. Il faut réparer. Il faut réparer ça. Il faut foutre les gens là en prison, sans scrupule. Il faut dire que les gens fassent ça.
À partir de là, on peut avoir peur. Mais si vous venez là par la compromission, par les mbongi, par le lavement des mains, bon, on rigole, celui-là va faire quoi? Voilà. Donc, nous préparons à des jours très, très difficiles. Et ceux qui vont le faire là, à tout instant là, c'est Sassou Nguesso. Ça peut être au sein du clan ou de tous ceux qui seront là. Mais ça va arriver dans une situation que nous les connaissons parce que l'énergie potentielle de haine, des rancunes est telle que celui qui ne comprend pas que nous avions un bien commun qui est là, mais ce bien-là ne doit pas être la propriété privée d'un clan. Mais ils veulent continuer ça. Mais là, c'est là où se situe le statu quo. Et les donneurs d'ordre de la Sassou Nguesso, dans la France-Afrique, et qui est antidémocratique aussi elle-même, puisque la 5e République française n'est pas démocratique. Et donc, vous voyez déjà la conséquence. Là où nous nous dirigeons. Vous avez vu une démocratie dans la zone France-Afrique? On en parlait du Sénégal. Regardez le jeune Ousmane Sonko. Regarde comment on le fait. Parce que la France a peur de perdre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Si la France perd le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est fini la France-Afrique. Ils vont peut-être se regrouper aux côtés du Gabon, mais tous les mouvements panafricains vont venir. Voilà, donc la France joue là son rang africain, par translation le rang mondial. Et donc il va apporter l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, la honte, les déshonneurs, en soutenant les Macky Sall, les Alassane Ouattara, pour combien de temps encore? N'oublions pas, chez nous, on a un dictateur qui en a massacré des humains. Il est au premier rang africain de celui qui en a massacré des humains qui ont encore en liberté. Et nous sommes là comme des moutons en train de les regarder. Mais beaucoup apprennent. Et je dis ça même à tous mes compatriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas d'appartenance à un dictateur. Celui qui a subi Sassou Nguesso dans la psychanalyse, c'est qui est dans la tête. Il y a des moments, les gens qui se rêvent le matin, ils se disent, ah tiens, les jours où voilà. Donc c'est ça, je suis obligé de vous dire ça, parce que quand tu as les moyens des institutions de l'État, des administrations de l'État, de pouvoir contre pouvoir, des partenaires, des services secrets, mais c'est que des ordres. Tu vas dire que ces gens-là, quand ils vont être là-bas, non mais c'est chaud. C'est chaud. Ça se joue avec le feu. Le clan Sassou Nguesso joue avec le feu. Parce qu'on en a fabriqué des mauvais. Trop mauvais pour vous punir sévèrement. Donc, pour éviter cela, on a eu tous les temps, en 2015, 2016, 2021, voilà, mais rien du tout. Donc, nous préparons à quelque chose de prévisible. Puisque le modèle France-Afrique n'est pas aménageable. La France-Afrique ne lâchera pas Sassou Nguesso, on vous l'a dit. Elle cherche à placer un autre pion, peut-être dans le clan, à défaut autre. Donc, on est là. Soyez là. Donc, venez pas pleurer. Comme pour eux, ils disent, quoi que bon, ben, c'est des animaux, ils vont pleurer, ils vont faire ceci. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque ça doit être là, on est incapable. Donc, ceux qui ont déjà la charge de prendre le contrôle du pays après Sassou Nguesso, avec la complicité de la France-Afrique antidémocratique, vous imaginez ce qui peut arriver, des surprises. Et donc, je ne pouvais que faire passer ce message-là pour l'intérêt général, parce que nous sommes en situation difficile. Et on a placé un mauvais, un tueur, un dangereux qui est là. Mais ils sont entraînés, conditionné, ils sont sous emprise. Il tue par nécessité, il fait tout par nécessité parce qu'il a peur lui-même d'être traité comme l'a traité les autres. Mais aussi la France-Afrique qui a repris peur de perdre le Congo-Brazzaville parce que c'est un pays stratégique comme la sous-région d'Afrique centrale. Donc nous sommes tous dans la NAS. Et ceux et celles qui ne comprennent pas qu'il y a aussi des enjeux interraciaux, hein, la respectabilité de nous noirs africains. Voilà, si vous ne prenez pas ça, bazo c'est cannabis, bazo c'est ka, oh là là, le kolabao, mon abisso, le kolabamboua, banyama, oh nyama. Voilà, donc on dit Sassou Nguesso, tu la mettre là. Donc voilà, le kamotobosu, nyama mosusu. Donc nous sommes là, c'est mawa. Quand je dis parfois, pitié. Tant qu'il y aura la 5e République française, l'Afrique francophone n'y sortira pas. Parce que nous avions une densité de mauvais qui sont là, dans nos pays. Les Noirs, vraiment, observez vous-même dans le monde entier. Quelle est cette race qui, après avoir subi l'esclavage, la colonisation, elle est toujours là prête à servir les autres. Et quand c'est sien, et regarde ce que Sassou Nguesso fait et les autres qui se préparent
A-t-on, au lieu de prendre notre responsable, on regarde les autres comme des animaux comme ça. Et quand on nous maltraite en Inde, en Asie, dans le monde arabe, maintenant là on crie des bêtes. Mais or, pour que nous soyons respectés à travers le monde, vous pouvez être riche, intelligent et tout ça, l'homme noir, tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de respectabilité, déjà des minima ou des fondamentaux de la société et de la civilisation, respect des règles, lois, règlements, constitution, les libertés, plein de choses qui sont à nous. Hein. Vous voyez, des choses qu'on avait. Mais nous, sans qu'on n'a pas ça, nous ne serons jamais respectés. Donc, vous voyez que nous sommes dans un processus qui continue pour mettre fin à ces déshonneurs continentaux. On est dans les déshonneurs continentaux. Donc, Bazo Sekabiso, on se moque des Noirs, des Africains, partout, à cause de ces gens-là, ces mauvais-là. Donc, nous devons mettre tous les moyens pour les dégager. Et donc, voilà pour la petite parenthèse de cette affaire-là. Et donc, vous venez de comprendre que la 5e République française n'est pas une démocratie. Pourquoi? Parce que, bon, et c'est ça pourquoi on avait mis cet article-là de 49.3. C'est pourquoi. Il y a une majorité haute. Si ça ne marche pas, hier on dissout l'Assemblée nationale, on répond à une élection, on fait comme ça. Comme ça fonctionne en Grande-Bretagne, partout en Europe, en Occident. Mais là, on a mis ce truc-là, donc on passe aux forces. C'est cet article de 49.3 qui a produit la France-Afrique. Donc si on enlève cet article-là, il n'y aura plus de France-Afrique. Donc vous, Africains, luttez pour qu'il n'y ait plus cet article de 49.3 pour ceux qui sont des franco-africains. Bougez-vous pour qu'il n'y ait plus cet article de 49.3. Quand on enlèvera ça, l'Afrique s'en sortira. Et nous pourrons entrer dans le processus de développement comme on en voit dans l'Afrique lysophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique propre. La France, c'est ça. La France nous bloque. La canaille. Bloque par canaille. Parce que vous n'êtes pas capable. Et voilà, la nature aura de vide. Donc, prenez conscience, nous, si on l'a. À bientôt.